Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Motocross Québec, la première émission de l'année 2015. On commence en force avec un des événements les plus populaires dans la province de Québec, les 12 heures de la TUC. Qu'est-ce que c'est exactement? De l'endurocross, du motocross, du quad, tout ça réuni dans une journée, voire même une fin de semaine, là où l'action, là où le gaz se brûle, là où vous ne manquerez pas d'avoir des belles images aujourd'hui à l'émission. Motocross Québec, c'est parti! Je sais pas pourquoi, à chaque fois que ça sent l'essence, les moteurs, je retrouve un ami à moi, Carl Nadeau. Qu'est-ce que tu fais ici? Porte-parole, dans le fond, de la 14e édition des 12 heures de la TUC, qui est un événement annuel assez extraordinaire, reconnu mondialement quand même, il faut le dire. Parmi tous les événements d'hors route comme ça, de ce qui se passe d'événements d'endurance, on est top 5 mondial. Donc, à la hauteur d'événements comme Pont-de-Vaux ou bien le Bajamil. Donc, c'est pas gênant ici au Québec d'avoir un événement comme ça. C'est aucunement gênant et il y a une panoplie d'événements. Justement, on voit les gens là, présentement sur le départ de l'enduro-cross. Ça sent l'essence, ça sent l'action. Les gars sont craqués. Il y en a même qui sont tellement craqués, ils manquent leur premier détour. Mais au moins, ils vont avoir la chance de se rattraper un peu plus tard, là, justement, au fur et à mesure que les 3 km vont se dérouler. Mais il y a tellement d'événements dans une fin de semaine complète. C'est énorme. Là. Écoute, aujourd'hui, samedi, on roule jusqu'à 2 h du matin. Tu as quand même les 12 heures d'endurance la TUC qui sont faits majoritairement VTT pour la course de 12 heures. Donc, tu as 3 tranches de 4 heures, dont une tranche de nuit qui se passe de 10 h le soir à 2 h du matin. Les gars, c'est des machines. On a 5 personnes ici qui font ce qu'on appelle le Ironman. Un pilote, une machine, 12 heures de course. Là-dessus, il y a une femme. Dans le fond, c'est un couple, les Ellsworth, qui arrivent de l'Arizona. La femme, c'est un petit peu déboîté l'épaule lors des courses précédentes, mais elle fait quand même le 12 heures seule sur sa machine. Qu'est-ce qui incite un couple de partir aussi loin que l'Arizona? Puis en passant en avion, ça se transporte très mal, les motocross, la roulotte, le stock, les outils, ainsi de suite, à venir ici à la TUC. Tout simplement, c'est la réputation de l'événement, l'ambiance, la qualité de la piste, la qualité de l'événement. Donc, ça en dit beaucoup pour que des gens se déplacent des États-Unis pour venir ici. Et pour eux autres, c'est un événement fort, littéralement, les 12 heures d'endurance Can-Am de la TUC. Donc, ça en dit beaucoup sur les efforts qui sont faits par toute l'organisation. L'organisation, oui, tu as des gens qui sont là-dessus à temps plein, mais tu as 160 bénévoles qui travaillent. C'est énorme. Préparer les circuits ici, ça fait 1 mois que les gens travaillent d'arrache-pied. Et c'est dans le bois avec les scies mécaniques, les haches, couper les souches, ouvrir des places dans le bois pour changer le circuit d'une année à l'autre. C'est l'ampleur de travail, c'est du jamais vu. Ça sent bon. T'as-tu vu? Les coureurs viennent de passer. Là. J'ai littéralement le sourire dans le visage. Carl, merci beaucoup de ta présence dans Motocross Québec. Vraiment content. Merci à vous autres de vous déplacer. Les 12 heures de la TUC pour la compétition de quad, il y en a une que c'est vraiment très intense. C'est des manches de 4 heures de course. Donc 4 heures de course parfois, faire ça seul, ça serait très extrême, mais en équipe, ça se fait bien. Les filles, comment ça va? Super bien. Good, vous faites partie de l'équipe à Vanessa. Je voulais lui parler, malheureusement, elle est sur la piste quand je suis arrivé. Et là, je présume qu'à voir tout ton bandage que tu as sur les mains, que tu es la prochaine à embarquer. Oui, c'est ça. Elle, ça faisait le premier départ, puis après, c'est moi qui embarque. Puis après, ça va être Bianca. Explique-moi un petit peu, c'est comment cette compétition-là? Comment ça se déroule? C'est sûr, c'est très long. Fait qu'il faut comme s'économiser un peu. Puis le but, c'est de finir avec le sourire. Très bon point. Bianca, de ton côté, écoute, tu travailles en équipe.
Est-ce que vous échangez des conseils? C'est de quelle manière, justement, que vous améliorez votre performance ensemble? Oui, dans le fond, c'est sûr qu'on échange tous les conseils. On essaye que le bike soit ça coche. On veut que ça nous plaît à tout le monde, dans le fond. Les filles, vous êtes dans un monde présentement masculin. Je me promène, je regarde, c'est pas mal toutes des équipes de gars. J'ai vu quelques demoiselles. Est-ce que c'est une pression de plus que vous mettez sur le dos quand vous arrivez sur la piste de bien performer justement à cause que vous êtes dans un monde de gars? Je pense que c'est plus, pas vraiment performer parce qu'il y a des gars, mais c'est d'essayer de se dire, lui, il est capable, mais tu sais, je pourrais être capable, je vais essayer de le suivre. C'est plus des objectifs que de se mettre de la pression. C'est bien important d'avoir une bonne machine pendant une compétition. Le pilote y est pour beaucoup, mais l'équipe technique, les mécanos qui sont avec nous aussi, parfois ça donne corps et âme pour essayer de remettre la machine en forme le plus rapidement possible. Une compétition de 12 heures comme ça prend une machine qui est fiable, mais ça prend aussi une équipe fiable. Quant à nous, on s'en va voir une chronique de Hypertech. Et c'est maintenant l'heure de la chronique Hypertech. Je suis avec Enrico. Enrico, comment ça va? Ça va super bien, toi aussi? Ça va très bien, merci. Enrico, les 12 heures de la TUC, tantôt on s'en parlait un petit peu hors des ondes. C'est des très beaux souvenirs, je pense, pour toi. Oui, exact. J'ai eu la chance de le faire en 2003. Une super belle expérience. À l'époque, il y avait beaucoup de coureurs. De ce que j'ai vu cette année, ça avait diminué un petit peu. Mais c'est une des plus belles courses de ma vie que j'ai faites, là, vraiment, c'est la TUC, là, surtout la nuit. La nuit, pourquoi la nuit? Il fait froid, t'as pas chaud. Puis c'est l'ambiance. Le monde font des feux tout le tour, puis ça t'encourage, puis c'est le fun. C'est vraiment une ambiance plus rallye, j'ai trouvé, comme le rallye automobile. Là. On sait que les fans du côté rallye aussi sont assez crinqués, mais c'est un peu ce qu'on retrouve aussi du côté des 12 heures de la TUC, des gens qui sont crinqués, qui viennent voir les événements et qui crainquent aussi les pilotes. Ça joue une influence sur le pilote, ça? Oui, c'est sûr. Là, surtout, comme je dis, la nuit, tu vois vraiment des feux partout. Je sais pas si c'est encore comme ça cette année, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais moi à l'époque c'était comme ça. Puis c'est ça, tu vois les gens sur le bord de la piste qui t'encouragent, let's go. Puis tu vois du monde qui sont là, du début à la fin du 12 heures, là, toute la fin de semaine, ils campent là, puis ils encouragent les coureurs. C'est une belle expérience à vivre une fois dans sa vie. Des vrais passionnés, puis on aime ça, ça nous donne l'énergie pour justement aller chercher le trophée. Et voilà. Enrico, on commence l'année. Quoi de mieux qu'un petit récapitulatif justement de qu'est-ce qu'on doit faire sur notre machine pour qu'elle soit top shape pour arriver justement là, à gagner des compétitions là, comme les 12 heures de la TUC. C'est ça. Fait que ce qu'on va faire pour cette année pour commencer, c'est d'un peu de faire un petit refresh, on peut dire, sur l'entretien, que ce soit VTT ou moto de rue. Il y a toujours une petite base qu'il faut vérifier. Entre autres, évidemment, changer son huile si on ne l'a pas fait avant de la remiser. La lubrification des câbles, les câbles d'accélérateur, câbles d'embrayage, c'est important. C'est pas le temps de l'essayer sur la rue, de se rendre compte que le câble de gaz colle. C'est un petit peu plus tannant. C'est ça. Fait que, idéalement, chez nous, on a le SLP, évidemment, qu'on utilise pour ces câbles-là. De quelle manière qu'on l'applique, justement, ce fameux SLP-là? Moi, je vais toujours à l'ancienne de démancher le câble, de laisser couler le produit dans le câble. Mais aujourd'hui, il se vend des petits outils qu'on peut prendre pour aider à appliquer le produit dans le câble. L'idée, c'est qu'il y en ait partout. Une autre partie aussi qui est très vitale, surtout lorsqu'on va parler d'un VTT de compétition ou encore d'une moto, c'est vraiment la partie de la chaîne. Elle est restée dans le cabanon ou encore d'un endroit des fois qui est plus ou moins recommandé justement pour entreposer. Mais c'est là que l'hiver, des fois, va faire son travail. Les différences de température vont vraiment attaquer notre chaîne aussi. Oui, c'est ça. Surtout si vous êtes comme moi puis vous ne lavez pas votre moto avant de la serrer parce qu'il fait trop froid à la dernière ride. Il se ramasse la boue encore dans la chaîne. On l'a lavé comme on a pu, mais il faisait froid. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je relave la moto à grandeur. Vraiment comme il faut. Je prends le temps de mettre du SLP sur la chaîne, puis d'en mettre un petit peu plus qu'à l'habitude là, pour vraiment que ça pénètre là, en début de saison. Là, ça fait une bonne job, ça prolonge la durée de vie de la chaîne. Bon, tu dis que tu laisses ta chaîne sale de ton côté, mais je présume qu'il faut quand même que tu lui donnes un petit coup d'eau avant pour enlever le plus gros. On utilise-tu un dégraisseur en particulier? Oui. C'est ça, vous pouvez utiliser chez Hypertech, on a le BioCD, là, qui est un dégraisseur très puissant, naturel, biodégradable. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment aller chercher le gras qu'il y a dans les maillons de la chaîne. Puis quand vous allez passer la machine à pression, tout va sortir, vous allez retomber avec une chaîne à nu. Là. Est-ce qu'on roule un petit peu justement pour éviter, mettons, que le trop-plein, disons, qu'on aurait mis là, pour vraiment lubrifier la chaîne?
revole un petit peu là, avec ta vitesse? Est-ce qu'on roule lentement dès le départ ou on s'inquiète pas avec ça? C'est très bien adhéré après quelques minutes de séchage? Bien, c'est sûr que si vous en mettez beaucoup, ça va éclabousser un peu. Ça, c'est normal. Idéalement, une chaîne, là, c'est plus difficile quand on fait du hors-route, mais une chaîne devrait toujours lubrifier ça à chaud. C'est-à-dire quand on a fini notre ride, c'est là qu'on devrait en mettre parce que les mailles de la chaîne sont chauds, le produit va plus pénétrer dedans. C'est sûr, en motocross, souvent, il faut laver la moto avant de l'appliquer. C'est plus difficile de le faire à chaud. Parlons justement un petit peu, tu disais tantôt, tu fais un changement d'huile. Le changement d'huile est fait, le filtre est neuf aussi, ça prend quand même un filtre de bonne qualité aussi à la recommandation du fabricant. Mais le grade d'huile, encore le choix d'huile, c'est très important. C'est ça. Selon ce que vous faites avec votre VTT ou votre moto, on va y aller avec un produit minéral ou un produit synthétique. Si vous êtes quelqu'un qui fait vos changements d'huile plus souvent, on va vous recommander un produit minéral qui va faire un aussi bon travail qu'un produit synthétique, mais qui va être moins durable. Moins durable dans quel sens? Bien, en termes d'heures ou de kilomètres. C'est-à-dire qu'une huile minérale va se détériorer beaucoup plus vite qu'une huile synthétique, surtout si elle a chaud. Si elle ne subit pas de coups de chaleur, elle peut durer quand même assez longtemps. Mais il suffit juste que vous ayez un moment donné où, pour X raison, le moteur a surchauffé un peu. C'est l'huile qui a pris la chaleur du moteur. Là, c'est là que l'huile va craquer puis elle va devenir de moins en moins lubrifiante. J'entends parfois ça, justement, dans les lignes depuis, en terminant. Il y a certaines personnes qui disent, lorsqu'on a fait le changement d'huile, on laisse réchauffer la moto, on laisse rouler, justement, ici, comme ça, au neutre pendant quelques minutes, ou encore, on part directement avec, puis let's go, on part au fond. Moi, en tout cas, j'entends ça des fois, puis je préférais la laisser vraiment reposer. Oui. Surtout dans un cas de temps, il faut laisser le temps à l'huile de monter partout dans les chemins d'huile, aller lubrifier l'arbre à cam en haut. C'est sûr que si vous partez toujours au fond, un coup de crank qu'on part, bien, il y a des risques que le cam use prématurément. Excellent. Enrico, merci beaucoup pour ces conseils-là. Ça fait plaisir. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Je suis avec Michael, on s'était croisés du côté des Chambeaux lors d'une compétition de trial et c'est présent aujourd'hui ici aux 12 heures de la TUC. Michael, on sait que tu étais bon pour dessiner des pistes. Est-ce que tu as fait celle-là aussi aujourd'hui? Ouais, j'en ai fait un petit bout. J'en ai fait un certain bout, juste quelques petites zones. Pas autant qu'à Deschambault, par contre, mais j'en ai fait quand même beaucoup. Parle-moi un petit peu de la piste. Au premier coup d'œil, je dois t'avouer que quand je suis arrivé, j'ai fait « c'est juste des rochers ». Il me semble qu'il n'y a pas grand défi là, alors que c'est tout le contraire. Ouais, ça a l'air de juste des roches, mais dépendamment de ce qu'on arrive, si on doit tourner serré avant, des fois la terre, le sable peut savoir creuser devant une roche, qui peut être partie d'un pied à 3 pieds la roche, à force de se creuser. Dépendamment, c'est rare, ça peut faire autant que ça, mais ça peut quand même. C'est sûr que c'est une pratique qui est totalement différente de la moto, du motocross, voire même d'un endurocross habituel. C'est vraiment un peu plus... Moi, je vais te dire, c'est beaucoup plus technique, puis moi, j'aime quand c'est technique. Oui, c'est énormément beaucoup plus technique. C'est comme en enduro, on va aller vite sur des plus petites choses. Le cross, si on va juste essayer d'aller le plus vite possible, c'est prendre des curves comme il faut. Mais ici, on essaie de regrouper toutes les techniques possibles pour faire des plus petites choses, plus serrées, plus hautes, plus carrées. Michael, merci beaucoup de nous avoir encore parlé de ce sport-là. Merci. Je suis avec Félix. Félix, les 12 heures de la TUC, c'est une compétition qui est quand même importante pour toi. Oui, c'est tout le temps le fun de venir à la TUC. C'est pour nous la plus grosse compétition côté spectateur. Fait que pour la visibilité, c'est vraiment bien. On voit beaucoup de monde qui viennent nous voir, qui sont intéressés, qui connaissent pas le trial. Fait qu'on peut leur expliquer là, comment ça se passe. Exactement. Bien écoute, je sais qu'il n'y a pas d'estrade nécessairement autour de vous. C'est un peu comme l'endurocross. C'est difficile de mettre des estrades vraiment autour. Mais je dois t'avouer que quand il y avait une compétition, quand les gars étaient en action, tout le monde était rassemblé autour de vous et il y a un mot que tout le monde disait « Wow, c'est donc bien spectaculaire ». Ouais, c'est sûr que le contrôle qu'on a comparé aux autres compétitions qui se déroulent ici à la TUC, c'est ce qui impressionne beaucoup le monde. Ils voient beaucoup de vitesse, mais après ça, ils se tournent et ils nous regardent, puis là, ils voient le contrôle qu'on peut avoir. C'est vrai que ça impressionne les gens. Ils se demandent comment on peut rester aussi lent avec la machine sans jamais mettre les pieds par terre. L'obstacle que tu trouves le plus difficile ici à la piste du côté des 12 heures de la TUC, c'est quoi? Bien, c'est sûr qu'il y a le fait d'être proche comme présentement des 4 roues. On n'entend plus les révolutions de nos motos. Oh. Donc, c'est dur de pouvoir gager là, vraiment à quel RPM qu'on est pour savoir si on a le bon coup de gaz ou pas. Je te le dis tout de suite, t'en as pour 4 heures. Eux autres tournent pendant 4 heures de temps. Oui, puis demain aussi. Fait on s'y fait. Bon, bien, excellent. Hey, merci beaucoup pour les commentaires. On te souhaite une bonne chance pour ta compétition. Merci beaucoup.
malheureusement manqué le changement de pilote, mais je viens de rencontrer ma préférée qui est assise en mode repos, si on veut. Van, ça a été comment? Écoute, je te regarde, t'as l'air littéralement essoufflé. Oh oui, bien, je viens juste de débarquer. Ça doit faire quoi, 2 minutes qu'on vient de faire le changement de pilote? Même pas. Je pense qu'Emilie n'a même pas fait encore un tour. C'était malade. Je pense que j'ai eu vraiment un bon départ. Dans le fond, il y a eu un petit blocage là, sur le virage intérieur. J'ai passé extérieur. Ça m'a donné une chance de pouvoir tout contourner les gars. Je pense qu'on est des premières équipes de filles. Je pense que j'ai tenu ça au bout pas mal tout le long. C'était malade, là. J'ai vu un accident live devant moi. Le gars qui a fait des tonneaux. Tout peut arriver aux 12 heures. J'ai vu des blocs de béton, d'asphalte, en tout cas gros de même, sortir. Le tour d'avant, il était pas là. Le tour d'après, chaque tour est différent. Chaque tour, il faut que tu sois alerte tout le temps. Chaque tour, il faut que tu tiennes ça au bout. Faut toujours rester concentré, c'est malade. Van, je vais te demander de prendre un respire. J'ai même pas besoin de poser aucune question. T'es parti. T'as numéro au complet l'émission à toi tout seul présentement. Écoute, t'es parti quand même avec un très bon départ. Ouais. Tour après tour après tour, on voyait que tu avais une certaine constance. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête justement quand tu fais ces tours-là? De rester concentré, de bien tenir le bicycle, le volant, parce que ça défonce, comme je disais, à chaque tour, c'est tout le temps différent. À chaque tour, il y a des trous de plus. C'est super important, mais en même temps, de pas trop tenir le volant pour pas qu'on ait trop les bras pompés. Vraiment, de tenir comme il faut le bicycle, parce que sinon, ça brasse tellement qu'on est éjecté. Fait que dans le fond, c'est la concentration, garder le focus. Quand on passe devant la ligne des puits, bien regarder comme il faut qu'est-ce qui est écrit sur le pitboard. C'est de pas faire toujours garder sa ligne, parce que en étant une fille, je me fais dépasser par les gars, hein, on le sait. Fait que ça, c'est ça. On sait jamais quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Fait que toujours garder sa ligne, c'est super important aussi. Super rester concentré, dans le fond. Hein. Tu dis que tu te fais dépasser par des gars, mais moi, je dois t'avouer que j'en ai vu plusieurs rentrer au puits. J'en ai vu plusieurs rouler quand même assez lentement aussi. Comme je t'ai dit, tu avais l'air d'avoir un bon rythme. Là, c'est ton équipe. J'en ai dépassé. J'ai dépassé des gars aussi. Je suis pas partout inquiet pour ça, là. Là, c'est ton équipe qui rentre en jeu. De quelle manière? Parce que moi, écoute, je suis un gars qui est compétitif. Travailler en équipe, des fois, c'est toujours de faire confiance aussi à l'autre pilote, de remettre ton véhicule, de dire, OK, let's go, c'est à toi de garder le pace, c'est à toi de garder la position. Comment qu'on fait confiance à ses coéquipières dans ce temps-là? Mes coéquipières, je les ai choisies parce que j'avais déjà confiance en elles au départ. Je sais que c'est des bonnes pilotes. Je sais que c'est des pilotes qui sont réfléchis. Ils prendront pas des risques pour rien non plus, là, tu sais. Fait que c'est super important dans une course comme ça. C'est pas le meilleur tour. C'est qui va avoir le meilleur résultat à la fin des 12 heures. Fait que c'est la constance, là, tu sais. Puis j'ai confiance en mes pilotes, ça va bien aller. Je suis avec Amélie Lavallée. Amélie, je pense que c'est une course spéciale aujourd'hui qui vient te chercher parce qu'il y a toute une histoire qui est reliée à ça. Puis tu sais quoi? Je pose pas de questions. J'aimerais que tu me la contes quand même assez rapidement, mais aller chercher vraiment les grands points de cette belle histoire-là. En fait, tout a commencé parce que j'étais une pilote de VTT. J'avais quand même gravi les échelons quand même rapidement. J'avais remporté 2 championnats en endurocross dans la FMSQ avec les experts devant les gars. Je prenais ça vraiment à cœur. C'était vraiment un sport là, qui me faisait vraiment triper. Puis, il m'est arrivé un accident de travail. J'ai chuté Moi, j'étais couvreuse, en fait. J'installais le bardeau sur les toits. Puis, j'ai chuté 35 pieds plus bas. Puis, ce qui m'a rendu paraplégique. Fait que ça, c'est comme un peu le monde qui s'écroule. Veux pas quand il y a une situation comme ça qui arrive, c'est pas évident. Hein? C'est vraiment pas évident. Premièrement, que tu es mère de famille, 2 jeunes enfants. Mes enfants, ils avaient 4 ans et 6 ans à l'époque. Puis quand tu es une passionnée d'un sport quelconque que moi était le VTT, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis le fait de tourner la page sur les courses, sur l'adrénaline et tout, c'est ce qui est le plus difficile. C'était impossible. Ça fonctionnait pas, c'était vraiment impossible. Et là, on est ici aujourd'hui, aux 12 heures de la TUC. Tu as une machine qui est adaptée à toi de A à Z. Tu as participé justement à une pratique. Comment ça a été?
Ça a été super bien. J'étais vraiment contente. J'avais hâte d'essayer ma machine vraiment dans le sable et tout, avec les adaptations qui ont été faites. Regarde, j'étais vraiment, vraiment contente. J'ai vraiment trippé à fond. Ça m'inquiétait un peu. J'avais peur de ne pas retrouver l'adrénaline, le feeling un peu que j'avais en VTT. Puis c'est très différent, ça c'est sûr, que c'est la conduite et tout, c'est très, très, très différent, mais le plaisir en dedans est arrivé tout de suite, là. C'est vraiment le fun. Je pense que tu n'es pas tout seul non plus dans cette grande aventure-là. Il y a plein de gens autour de toi qui t'appuient. Le premier, je pense, ça doit être ton chum. Oui, exactement. Mon chum, sans lui, ça aurait été impossible. Il a travaillé sur la machine avec mon mécano, Stéphane Beauregard, qui ont travaillé beaucoup pour l'adaptation et tout préparer la machine. Puis qui m'aide aussi, là, des fois, à me déplacer, parce que dans le sable, c'est pas évident. Fait que non, une chance que j'ai mon conjoint qui me donne un coup de main. Amélie, super belle histoire. Je suis extrêmement content pour toi. Puis je t'encourage à continuer dans ce sport-là. Puis même, je te souhaite un podium. Lâche pas. L'adrénaline va revenir. Puis écoute, c'est super. Bien, merci. ADM Sport, fier partenaire de Motocross Québec. Je pense qu'une fille qui est vraiment anxieuse de partir présentement, son VTT arrive, c'est justement le changement d'équipe. Van, comment... Anxieuse! Non, c'est quoi? OK, et voilà. Donc, je pense qu'elle est craquée littéralement. Elle s'en vient. Ouais, elle s'en vient. Oubliez ça, l'entrevue, c'est parti. Je suis avec les mécanos de Quadix au bout. Les gars, ça doit pas être évident de s'occuper d'une équipe de filles. Ben, ça se fait tout seul. Que ça soit des gars, que ça soit des filles, ça se fait tout seul. Très bonne réponse. Ouais. Les gars, j'ai vu tantôt les filles arriver justement au pit directement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que leur VTT soit prêt à repartir le plus rapidement possible? Ben, vérifier que tout est en ordre, qu'il n'y ait pas de lousse, puis que lubrifier la chaîne, qu'il n'y ait pas de lousse, c'est ça le primordial, puis gazer le WC. Ça semble assez simple? Très simple. Bon, ben les gars, vous voyez, c'était pas compliqué de faire une entrevue, hein? Merci beaucoup. Bienvenue, c'est un plaisir. Et voilà, donc une coureuse qui vient d'arriver rapidement. Bianca, ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Je dois dire que tu sens un peu comme mon grand-papa présentement. C'est normal? Oui, c'est normal. Donc, quand tu termines une course comme ça, est-ce que le massage vient tout le temps avec? Non, j'ai pogné une bosse, puis le bike m'a volé dans le bas du dos. Donc, un massage, ça fait super du bien. Comment tu as fait pour être capable de terminer ta course? C'est l'adrénaline. L'adrénaline que tu as tenue en place. Bien, écoute, félicitations, tu es une guerrière. Donc, on peut dire que c'est pas mal au bout, ça? C'est au bout. Merci. Merci. Encore une fois, on rencontre Ken. Ken, qu'est-ce qui se passe? Que nous vaut l'honneur de ta présence ici aux 12 heures de la TUC? Écoute, Mathieu, on est habitué de se voir dans la neige. Mais là, écoute, j'ai l'honneur de participer pour la 3e fois à la compétition, la fameuse course de side-by-side, les véhicules côte à côte. Tout ça avec CF Moto. Donc, c'est vraiment ça, notre 3e année. Et cette année, on est encore plus grand. On a passé de 2 véhicules, 4 véhicules. Et cette année, on est à 10 véhicules. Assez impressionnant. 7 véhicules complètement stock. Donc, aucune modification. Sont sortis de l'usine. On a enlevé des plastiques pour les rendre plus légers et c'est tout, rien d'autre. Donc, on a comme notre petite course à nous, à l'intérieur de la course, parce qu'on est 7 médias différents un peu à travers le Canada. Et c'est ça, on s'amuse. Ken, tu as assisté aussi à d'autres compétitions. Je t'ai vu te promener sur le site aujourd'hui des 12 heures de la TUC. J'aimerais que tu me dises quelques mots sur la moto, le motocross, l'enduro-cross, le trial que tu as vu. Là, c'est moi qui va se faire le porte-parole de ça, mais je vous le dis, tout le monde dit la même chose. La TUC, c'est le plus gros événement de ce type-là au Canada. Et même, bon, je m'y connais moins vers les États-Unis, là, mais la plupart des gros riders des États-Unis nous disent la même chose. Il n'y a rien qui a une aussi grosse envergure que ça, où, premièrement, il y a le 12 heures d'endurance quad, il y a notre 2 heures d'endurance de side-by-side parallèle à ça. Ensuite, de l'autre côté, on a des compétitions d'enduro de tous les niveaux. On a une course de pit bike. On a une compétition de trial en arrière. Il y a des démo rides de CF Moto. Je vous le dis, là, si vous n'êtes jamais venu voir un happening moteur off-road, là,
c'est la place. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission qui approche. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'était vraiment une émission dans un contexte spécial. On a parlé beaucoup de quad, mais inquiétez-vous pas, on revient à la programmation normale du motocross, de l'enduro et de tout ce qui a 2 roues pour les semaines à venir. D'ailleurs, justement, si vous voulez voir notre calendrier, on l'a affiché sur notre page Facebook. Et vous avez aussi un très beau concours pour devenir peut-être le co-animateur d'un jour de Motocross Québec. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble.